Avez-vous remarqué que Jésus exerçait toujours une grande autorité? Pourquoi? Parce qu'il avait appris un secret majeur qui lui permettait de marcher dans une telle autorité, secret que nous allons découvrir ensemble dans notre prochaine émission. Alors à tout de suite. Et bonjour et bienvenue à la Zone Rapha. Bienvenue à cette émission. Nous parlons de la guérison. Oui, je suis Audrey Mac pour Gotel. Et alléluia, nous sommes en train de découvrir des choses super importantes. Parler de notre autorité. Vous voyez, c'est comme cela que vous et moi, nous pouvons marcher dans la victoire, dans la guérison, résister à l'ennemi, à accomplir notre appel. Nous avons besoin de d'abord savoir que nous avons autorité, qui n'est pas une chose acquise, et de savoir qu'est-ce que c'est que cette autorité et comment l'exercer. Nous avons vu que pour exercer l'autorité, nous devons prendre notre position d'autorité, qui est une position numéro 1 en Christ, numéro 2 dans l'esprit, et numéro 3 loin au-dessus des forces du malin. Amen. Je voudrais vous inviter à aller dans Éphésiens chapitre 1 et à vraiment lire chapitre 1 d'Éphésiens, de méditer la parole, de regarder vraiment ce que Paul voulait que nous sachions. Vous voyez, il priait pour les saints de la ville d'Éphèse. Et vous remarquez qu'il n'a pas prié que Dieu leur donne plus d'autorité ou plus de puissance ou plus d'onction ou plus de quelque chose. Non, non. Il a prié que les saints d'Éphèse aient une révélation, que les yeux soient ouverts, les yeux spirituels, c'est évident, pour qu'ils voient quelle était leur position d'autorité en Christ, assis en Christ à la droite du Père sur le trône, loin au-dessus de toutes les forces du malin, de toutes les dominations, les principautés, les esprits du malin dans les lieux célestes. Vous vous rappelez, c'est ce que Paul a enseigné dans Éphésiens 6:12. Il dit, nous ne combattons pas contre le chair et la sang, contre des personnes, mais nous devons combattre contre les esprits du malin dans les lieux célestes, les principautés, les dominations. Et donc, pour pouvoir résister, exercer l'autorité contre l'ennemi, parce que rappelez-vous que l'ennemi, il est dans ces lieux célestes, c'est là où il opère, c'est là où il essaie de gagner de l'influence. Amen. Et afin de pouvoir le faire, vous et moi, nous devons connaître notre position spirituelle. Alors vraiment, ce chapitre d'Éphésiens 1 est un chapitre clé. Et vraiment, comme je l'ai dit, je le répète, je vous encourage à y passer du temps, à prier là-dessus, prier en langue, lisez ce passage, méditez la parole, posez des questions au Saint-Esprit pour que vraiment vous puissiez voir et comprendre dans la position que vous tenez dans l'Esprit, en Christ, en faisant partie du corps du Christ, à la droite du Père sur le trône, loin au-dessus des forces du malin. Et là, vraiment, c'est clé. Vous voyez, la plupart des gens, quand ils ont un problème quelconque, une maladie, quand ils entendent le mot cancer, tout d'un coup, ils sont pris par de panique, de peur, et là, tout d'un coup, ils commencent à essayer d'exercer l'autorité, mais ils le font dans la chair. Ils rentrent dans une mode réaction un peu, et vous ne gagnerez jamais de cette manière. La première chose à faire d'une manière intentionnelle, c'est de savoir, de prendre conscience quelle est votre position spirituelle face à l'ennemi, face au cancer. Et de cette manière, vous allez voir que quand vous êtes assis en Christ, et voyez, quand on parle d'être assis, ça nous montre, Jésus s'est assis à la droite du Père, non pas parce qu'il était fatigué, même s'il aurait pu être fatigué après avoir été crucifié, souffert, ressuscité, et amen, est allé en enfer. Non, non. Il s'est assis à la droite du Père parce qu'il avait accompli son œuvre. L'œuvre est terminée. Donc maintenant, quand on exerce l'autorité, ce n'est pas pour essayer d'obtenir quelque chose. Non, non, au contraire.
c'est d'une position de victoire parce que nous savons que l'œuvre est déjà accomplie, la victoire est déjà gagnée, le malin a déjà été vaincu. Et quand on prend cette position assis, qui est une position de victoire, de repos en Christ, nous pouvons exercer l'autorité en sachant que le plus grand des démons, même si nous sommes le plus petit des doigts de pied de Christ, de Jésus-Christ, nous sommes loin au-dessus de lui. Mais aussi, j'aimerais vous parler aujourd'hui, quand on parle de notre position d'autorité, loin au-dessus des forces du malin, nous devons savoir également que notre position doit aussi, face au Père, être une position de soumission. Vous vous rappelez, il y a dans Matthieu 8, versets 8 et 9, il y avait un centenier, bien sûr c'était un homme qui comprenait l'autorité. Il était là, il parlait avec Jésus parce il avait besoin. Un de ses serviteurs était malade, il est allé vers Jésus et il lui a dit, je suis moi-même. Parce que Jésus a dit, ok, je vais aller avec toi dans ta maison. Et l'homme a dit, non, je ne suis même pas digne que tu m'accompagnes, que tu viennes avec moi, que tu rentres dans ma maison. Et il a dit, seulement dis une parole et mon serviteur sera guéri. Et après, il explique comment il peut avoir une telle foi. Il dit, car moi aussi, je suis un homme qui est placé sous l'autorité d'autrui. Et j'ai sous moi aussi des soldats, et puis je peux leur dire à l'un va, il va, à l'autre viens, il vient, à l'autre fais ceci, il va le faire. Vous avez vu un petit peu la relation. Cet homme qui était un homme d'autorité, il a dit, je suis capable, et je paraphrase, je suis capable d'exercer l'autorité, c'est-à-dire que je peux dire à quelqu'un qui est sous mes ordres, va, il va y aller, ou viens, il va venir, ou fais ceci, il le fera. Pourquoi? Parce que je suis moi-même un homme qui est placé sous l'autorité de mon supérieur. Voyez, le centenier a déclaré qu'il était capable d'exercer grande autorité parce que lui-même était un homme sous l'autorité. Il avait appris à se soumettre. Et parce qu'il avait appris à se soumettre, à obéir, il était cependant capable d'exercer l'autorité sur les autres, sur ceux qui étaient sous ses ordres. Voyez, si nous pouvons adopter cette même mentalité dans le corps du Christ, dans l'Église, en sachant, oui, Jésus a obtenu toute l'autorité. Il nous a donné les clés d'autorité. C'est nous qui les avons ici sur la terre. Nous sommes appelés à régner, à dominer, à résister à l'ennemi. Amen, nous sommes appelés, et nous sommes en effet loin au-dessus, dans le monde spirituel, au-dessus de toutes les forces du malin. Mais mes amis, vous n'exercerez jamais l'autorité si tout d'abord vous n'avez pas appris à vous soumettre à l'autorité qui est au-dessus de vous. Et de là, je parle de Christ, de Dieu, le Père. Amen. Voyez, nous avons un exemple majeur. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, quand il est venu sur la terre, oui, il était Fils de Dieu, c'est sûr, mais il était aussi Fils de l'homme. Et en tant que Fils de l'homme, afin de pouvoir exercer l'autorité sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, l'homme, avait appris à se soumettre à toutes les autorités qui étaient au-dessus de lui. Vous dites, mais qu'est-ce que tu es en train de dire, Audrey? Non, vous vous rappelez quand Jésus avait 12 ans? Quand il avait 12 ans, tout d'un coup, il avait fait le bar mitzvah, c'est-à-dire qu'il était placé maintenant dans une position de faveur, de confiance et de responsabilité. Et tout d'un coup, quand ils sont allés à Jérusalem, Jésus, à l'insu de ses parents qui étaient repartis vers Nazareth, était resté dans le temple. Quand Marie et Joseph se sont aperçus que Jésus n'était plus là, et je rigole toujours en disant, mais ils rendez des comptes à avoir perdre, ils ont perdu Dieu. Qu'est-ce que vous faites quand vous perdez Dieu? Ben, ils ont revenu en arrière, ils sont retournés à Jérusalem, et là ils l'ont trouvé, bien sûr, dans le temple, en train de discuter, de poser des questions avec les rabbins, les docteurs de la parole. Et là, Marie lui a dit, mais Jésus, pourquoi nous as-tu fait ceci? Et Jésus a dit, mais ne savais-tu pas, mère, que je devais m'occuper des affaires de mon Père, bien sûr? À ce moment-là,
il a pris conscience que ce n'était pas le temps pour lui, ce n'était pas son moment, sa percée, ce n'était pas le moment pour lui de rentrer dans le ministère, d'accomplir la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'à partir de ce moment-là, il est retourné avec ses parents Joseph et Marie, et qu'il s'est soumis à leur autorité. Ça veut dire qu'à partir du moment-là, de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, nous n'avons plus jamais entendu parler de Jésus. Et il s'est soumis à l'autorité de ses parents. Voyez, il a compris qu'afin de pouvoir exercer l'autorité dans le monde spirituel, il devait tout d'abord grandir dans la sagesse et apprendre à se soumettre aux autorités qui étaient au-dessus de lui. Et pendant ce temps-là, c'était ses parents. C'était aussi Jésus, si vous vous rappelez bien, dans Matthieu 17, verset 27, quand on lui a posé la question, ou je dirais plutôt, on a posé la question à Pierre, si son maître payait les impôts. Pierre, ne sachant pas la réponse, a répondu oui, il paie les impôts. Et bien sûr, il est rentré à la maison. Et là, Jésus l'a appelé, lui a posé une question. Jésus a discerné ce qui se passait. Il lui dit, Pierre, je voudrais te poser une question. Qui c'est qui paye les impôts? Les fils ou les étrangers? Pierre a répondu, mais ce sont les étrangers. Alors Jésus a dit, alors les fils sont libres. Il dit, mais de peur que nous offensions quiconque, va à la pêche, tu trouveras un poisson, à l'intérieur il y aura une pièce d'or, va payer les impôts, pour toi et pour moi. Qu'est-ce que ça nous montre? Que Jésus se soumettait aux autorités, l'autorité romaine de l'époque. Vous voyez, Jésus était le Fils de Dieu, il aurait pu dire, non, moi je ne me soumets pas à Rome, moi je suis le Fils de Dieu. Non, non. Même là, Jésus, en tant qu'homme, Fils de l'homme, a appris à se soumettre à l'autorité qui était là, cette autorité officielle dans la terre d'Israël. Il a payé les impôts. Vous voyez, ça nous montre qu'il faisait preuve de soumission aux autorités. C'est pour cela aussi que Paul nous encourage, si nous voulons marcher sur cette terre avec efficacité et exercer l'autorité, il nous a demandé de prier pour les autorités, de nous soumettre aux autorités de l'époque, nos autorités, que ça peut être les personnes qui sont la police, l'armée, les personnes qui ont été appelées au-dessus pour maintenir l'ordre. Amen. Et je parle d'autorité physique ici sur la terre. Et donc, vous voyez, tout comme Jésus avait appris à se soumettre à l'autorité de ses parents, à l'autorité romaine de l'époque, mais plus important, Jésus était le Fils de l'homme qui avait appris à se soumettre à l'autorité de son Père, et je parle là de son Père spirituel, du notre Père qui est dans les cieux. Amen. Et vous savez, c'est impressionnant. Jésus, le Fils de Dieu, il aurait pu dire, moi je suis le Fils de Dieu, je suis Dieu le Créateur, j'étais là quand on a créé l'univers, je sais quoi faire. Non, non, ce n'était pas son attitude. L'attitude de Jésus était une attitude d'humilité. C'est-à-dire que la Bible nous dit, regardez dans Jean chapitre 5, dans le verset 19 et plus tard dans le verset 30, Jésus nous dit quelque chose, il dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne voie faire une chose au Père, car quelque chose que celui-ci fasse, cela, le Fils aussi le fait de même. Je ne puis rien faire de moi-même. Amen. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Qu'est-ce que Jésus nous révélait? Que Jésus sur la terre, afin d'exercer l'autorité, afin de faire les œuvres qu'il a fait, c'est-à-dire de faire du bien, de guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, de libérer les opprimés, d'ouvrir les yeux des aveugles, de libérer. Et qu'est-ce qu'il avait appris à faire? À se soumettre à l'autorité du Père. Il ne cherchait pas sa volonté, mais il cherchait à faire la volonté du Père Céleste. Il dit, je ne fais rien de ma propre initiative, seulement ce que je vois ou ce que j'entends du Père. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, avait exercé une grande autorité, vous vous rappelez, très souvent les gens disent, waouh, ces paroles sont avec autorité. Jésus exerçait une grande autorité, mais il pouvait exercer une telle autorité parce qu'il avait appris et il marchait en soumission à la volonté du Père.
Il ne faisait rien de sa propre initiative, seulement ce que le Père lui disait de faire, ce que le Père lui montrait de faire. C'était la façon dont Jésus opérait. Vous voyez, il exerçait autorité parce qu'il se soumettait. Son autorité venait parce qu'il marchait en soumission. De même, vous et moi, nous allons exercer ici sur la terre une grande autorité au-dessus des forces du malin, quand tout d'abord, nous cherchons, la volonté de Dieu et nous apprenons à nous soumettre à cette volonté. Vous voyez, si vous cherchez à en faire qu'à votre tête, si vous faites les choses comme vous le voulez, quand vous le voulez, comme vous le voulez, et vous n'avez pas appris à mourir à vos propres façon de faire, mourir à votre propre ambition, intention, et voyez, et vous n'avez pas appris, amen, à vous soumettre à la volonté de Dieu, alors vous n'allez pas exercer une grande autorité. Ça, je vous le promets. Amen. Jésus est notre exemple majeur. Amen. Écoutez ce que Jésus a dit dans Matthieu 10, versets 24 et 25. Il dit, le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni l'esclave au-dessus de son seigneur. Il suffit au disciple qu'il soit comme son maître, et à l'esclave qu'il soit comme son seigneur. Qu'est-ce que Jésus veut dire? En d'autres mots, je vais paraphraser et vous expliquer ce qu'il est en train de dire. Si Jésus, le Fils de Dieu, devait faire preuve, apprendre à se soumettre afin d'exercer une grande autorité ici sur la terre, à combien plus forte raison est-ce que les disciples, c'est-à-dire vous et moi, devons apprendre à nous soumettre à la volonté de Dieu afin d'exercer une grande autorité ici sur la terre. Et Jésus s'est soumis à la volonté de Dieu jusqu'à la mort. Vous vous rappelez le jardin de Gethsémane? C'était là le test ultime où Jésus savait à ce moment-là, il a même transpiré des gouttes de sang parce qu'il savait le prix, il savait le chemin qu'il devait prendre, il comprenait la coupe qu'il devait boire. Et il a dit au Père, Seigneur, si ça peut se faire d'une autre manière, que ce soit fait cependant, que ce soit pas ma volonté, mais la tienne. Et la Bible nous dit dans Philippiens, chapitre 2, Amen, il nous dit que vous et moi, nous devrions avoir le même sentiment qui était en Jésus-Christ, qui lui-même existait, qui était Dieu, et pourtant, il n'a pas arraché comme une proie ou un prix à élever cette égalité, cette sainteté et cette position en tant que Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Et la Bible nous dit, Amen, qu'il s'est humilié lui-même, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Oui, la mort à la croix. Et c'est pour cela, écoutez, on voit la connexion là. Parce que Jésus s'est humilié, il a obéi à la volonté du Père. Et il s'est humilié même jusqu'au point de la mort, la Bible nous dit. Écoutez cela, c'est pourquoi. C'est la raison pour laquelle le Père l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les lieux, sur la terre et sous la terre. Vous savez qu'est-ce que ce verset veut nous dire? La raison pour laquelle Jésus a été élevé, que Jésus a pu exercer autorité, que Jésus a obtenu ce nom au-dessus de tout nom, que Jésus a pu recevoir cette autorité, les clés de la mort, les clés d'autorité. Il a gagné la victoire, c'est parce que il a choisi d'obéir, de s'humilier, de se soumettre à la volonté du Père. Voilà vraiment un tableau magnifique pour vous et pour moi. Ça veut dire que si vous et moi, nous savons d'ores et déjà que nous avons autorité sur la terre, c'est notre héritage, c'est ce que Jésus a fait pour nous, il nous l'a donné, il nous a donné les clés. Mais vous et moi, vous savez, la plupart des temps, les gens savent qu'ils ont autorité, mais leur autorité, ils essaient de l'utiliser et de l'exercer, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à se soumettre à la volonté de Dieu. Ils n'ont pas appris à s'humilier ou à chercher, à obéir, à dire « Père, non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Ce que tu me dis de faire, je vais le faire. Là où tu me dis d'aller, je vais y aller. Ce que tu me dis de dire et de faire, je vais le faire et je vais le dire. » Si on apprend à obéir et
à se soumettre à la volonté de Dieu, peu importe si c'est facile, difficile ou ça paraît même impossible, de l'autre côté de cette obéissance, de l'autre côté de cette humilité, il y aura toujours la puissance, il y aura toujours l'élévation, il y aura toujours une autorité puissante qui va soumettre les forces du diable. Et voyez, l'un ne va pas sans l'autre. Vous ne pourrez pas exercer une grande autorité si vous n'apprenez pas à marcher dans l'humilité, c'est-à-dire à vous soumettre à la volonté de Dieu, à obéir, à dire « Oui Seigneur », comme Jésus le faisait. Il ne cherchait pas sa volonté, mais la volonté du Père. L'autorité ne va pas sans la soumission. C'est l'un et l'autre. Amen. Et écoutez ce verset, parce que souvent on utilise la première partie du verset et on oublie la seconde partie. Comme je l'ai dit, l'un ne va pas sans l'autre. Dans Jacques, chapitre 4, dans le verset 6 et 7, et vous savez que la première partie du verset dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez le diable et il s'enfuira loin de vous. » Qu'est-ce que ça implique? Que si vous n'apprenez pas à faire partie numéro 1, qui est marcher dans l'humilité, amen, de vous soumettre à la volonté de Dieu, de marcher dans l'obéissance, vous pouvez résister le diable autant que vous voulez. Il ne va pas s'enfuir, il ne va pas se soumettre à votre commandement. Pourquoi? Parce que vous ne vous soumettez pas à l'autorité qui est au-dessus de vous. Voyez un petit peu comment ça marche. Et le diable le sait. Le diable comprend ce qu'est l'autorité. N'ayez pas des illusions là. Il le connaît bien mieux que vous. Et il sait comment le manipuler, comment l'utiliser à votre insu et contre vous. Alors, ça veut dire que vous et moi, nous devons apprendre à marcher dans l'obéissance et dans la soumission. Et écoutez-moi bien, l'obéissance et la soumission sont deux choses complètement différentes. L'obéissance, qu'est-ce que c'est? L'obéissance, c'est ce que l'on fait à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on obéit dans nos actions. Mais la soumission, c'est quelque chose de bien plus profond. Parce que vous pouvez obéir sans vous soumettre. Car la soumission, c'est l'attitude de votre cœur. Ce que Dieu regarde, il ne veut pas des petits robots qui obéissent. Il veut des fils de Dieu qui veulent, comme Jésus, faire la volonté de Dieu de tout cœur, qui vont se soumettre avec une attitude joyeuse, comme Jésus l'avait. Il est allé à la croix avec un cœur joyeux. Il s'est soumis à la volonté du Père avec joie, en anticipant les fruits de son sacrifice. Et nous devons avoir la même attitude, en sachant que de l'autre côté de notre obéissance, si on le fait avec un cœur joyeux, avec un cœur bienveillant, en se disant « Seigneur, ça me coûte. Seigneur, c'est pas facile. Seigneur, c'est difficile. » Ou « Seigneur, mais je le fais avec joie. » Si on choisit d'obéir avec joie, alors on va se soumettre. Et c'est ça la clé, la soumission. Ce n'est pas que l'obéissance. L'obéissance, c'est la moitié de la bataille gagnée. Nous devons le faire avec un cœur qui se soumet. Un cœur, voyez, l'humilité. C'est ce que nous devons avoir. Et vous savez, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose que j'ai appris. Petite question, dans les dernières minutes que nous avons ensemble, comment se soumettre avec un cœur volontaire, avec un cœur joyeux, comment se soumettre à la volonté de Dieu, afin de voir cette autorité, de marcher en autorité, de régner dans cette vie, de manifester la gloire de Dieu, de résister au diable d'une manière efficace. Je vais vous montrer des exemples. La première manière où on se soumet à Dieu, c'est se soumettre à sa parole. Sa parole, ce qu'il nous dit, les commandements qu'il nous donne, mais aussi sa parole. Voyez, dans la Bible, si tout d'un coup vous lisez un verset, que le Saint-Esprit l'illumine, c'est Dieu qui vous parle, alors là vous avez un choix. Allez-vous passer et tourner la page, ou allez-vous regarder et vous dire « Oh Seigneur, je vais me soumettre à ta parole, je comprends, je vois, je choisis de me soumettre à cette parole. » Amen. Et c'est la première manière de se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à sa parole. La deuxième manière de se soumettre, c'est de se soumettre au Saint-Esprit. Vous voyez, je me rappelle, quand j'étais en Inde,
Je me rappelle une fois, j'avais en Inde l'intimité, ou je veux dire, la solitude n'est pas un concept en Inde. Ça veut dire que c'est difficile des fois de s'isoler, d'être tout seul pour passer du temps avec Dieu. Et j'étais à l'époque, je vivais dans une école biblique, je partageais ma chambre avec 3 ou 4 jeunes filles. Et donc, je n'avais pas des moments toute seule. Donc, j'avais choisi d'aller, je dis, je vais sortir du campus, je vais aller dans la campagne, trouver un petit endroit toute seule et je vais passer du temps avec Dieu. J'en avais besoin, j'en avais envie. Alors, me voilà en route dans la campagne, je marche pendant un petit moment et me voilà là, je vois une petite rivière, un petit arbre, donc je m'assis sous l'arbre, je me mets mon petit Walkman, vous voyez, ça me date, ça fait des années. Et puis tout d'un coup, je commence à louer. Et puis j'ouvre les yeux. Au bout de 10-15 minutes, il y avait 20 personnes autour de moi. Je dis, mais d'où ils sont sortis? Après un petit bout de temps, on a parlé, on a rigolé, on a discuté. Donc la nuit commence à tomber, je pars. Et puis tout d'un coup, la nuit tombe et je commence à marcher en vitesse pour retourner au campus. Et là, derrière moi, je sens une présence et je regarde là, je me tourne et je vois un homme, un grand costaud avec un grand turban blanc, sur le point de sauter sur moi. Et à ce moment-là, de mon esprit est sorti un cri où j'ai crié en autre langue. C'est ce qui est sorti de mon esprit. Et à ce moment-là, pour vous dire la vérité, cet homme qui était à demi près de bondir sur moi, a été comme congelé, gelé sur place. Ses mains étaient comme ça. Et je me rappelle, voyez ses yeux, je me rappelle voir le blanc de ses yeux qui sont agrandis. Il regardait avec horreur et tout d'un coup, c'était comme s'il y avait 2 forces invisibles qui l'ont soulevé, qui l'ont tourné et qui l'ont poussé. Cet homme est parti pour courir en regardant en arrière avec un visage effrayé, d'effroi. Et vous voyez, et à ce moment-là, je savais que c'était des anges qui m'avaient protégée. Mais alors là, j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a parlé alors que je cours pour aller au campus. Il me dit, Audrey, ne repars pas toute seule hors du campus. La prochaine fois, si tu me désobéis, je ne vais pas pouvoir te protéger. Là, j'ai compris quelque chose. Que que je ne me soumettais pas à cette instruction du Saint-Esprit, Dieu, lui, ne pourrait pas me protéger, ou en d'autres mots, mon autorité ne fonctionnerait pas parce que je n'aurais pas appris à me soumettre aux instructions du Saint-Esprit. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire là. C'est quelque chose de tellement, tellement puissant. Donc, nous allons nous retrouver pour un autre épisode où nous allons aller un petit peu plus loin pour comprendre quelle est notre autorité et comment marcher dans cette autorité. Soyez bénis et à bientôt.